Dans les ruelles d'Evry, au cœur de l'Essonne, grandissait un enfant qui ne savait pas encore que sa voix allait marquer toute une génération. Cet enfant, c'était Marcel Junior Loutarilla, plus tard connu sous le nom de Kobalade. Son histoire n'était pas celle d'une ascension simple et linéaire, mais celle d'un parcours semé d'embûches, d'éclats de lumière et de zones d'ombre. Dès son plus jeune âge, il fut plongé dans un environnement où la musique et la rue s'entremêlaient, façonnant un caractère brut, une énergie difficile à contenir et une authenticité qui, des années plus tard, séduira des millions d'auditeurs. Son enfance n'était pas dorée. Elle se déroulait dans des cités où les rêves semblaient inaccessibles et où la survie quotidienne devenait parfois plus importante que l'ambition. Pourtant, au milieu de ce décor naissait une force créative que rien ne pouvait éteindre. Le pseudonyme qu'il choisit, Kobalade, n'était pas anodin. Koba venait d'un personnage de fiction, un singe dans La planète des singes, rebelle, charismatique, qui refusait de plier. L'ADC signifiait la débrouille. À travers ce nom, tout un programme se dessinait, celui d'un gamin déterminé à s'en sortir, à graver son blaze dans le marbre de l'histoire du rap français, peu importe le chemin ou le prix. Quand il commença à rapper sérieusement, il n'avait pas encore la maturité d'un adulte, mais déjà l'instinct d'un artiste. Ses freestyles, ténébreux, postés sur YouTube, attirèrent rapidement l'attention. Dans ses vidéos tournées sans artifice, un jeune garçon, capuche vissée sur la tête, laissait exploser une voix rauque et une énergie presque animale. Chaque mot sonnait comme une gifle, chaque punchline résonnait comme une vérité sortie des tripes. La rue le connaissait déjà, le rap français commençait à le découvrir. Les débuts furent marqués par l'urgence. Il fallait s'imposer vite, frapper fort, montrer que derrière le pseudonyme se cachait un potentiel immense. Le rap français de la fin des années 2010 vibrait au rythme de la trappe et des artistes venus de la rue, et Kobalade y trouva sa place naturelle. Son style cru, sans concession, rappelait à certains la sauvagerie des premiers rappeurs américains, mais avec une identité française marquée. Les premiers morceaux devinrent viraux, faisant de lui une sensation montante. Rapidement, les maisons de disques flairèrent l'opportunité. Def Jam France, géant du secteur, finit par lui tendre la main. Signer chez une telle maison signifiait entrer dans une autre dimension, celle où les rêves pouvaient se transformer en réalité concrète avec des disques, des tournées, des certifications. Son premier projet, 7, sorti en 2018, fit l'effet d'une bombe. Porté par l'énergie brute de ses freestyles et l'attente grandissante de son public, l'EP confirma que le jeune d'Evry n'était pas un simple phénomène passager. Avec des titres incisifs et une identité visuelle marquée par l'ombre et l'intensité, il se distingua immédiatement. Le public adhéra, les chiffres suivirent, les salles commençaient à se remplir, les réseaux sociaux à s'enflammer. Le nom de Kobalade circulait partout, dans les cités, dans les cours de récréation, sur les plateformes de streaming. Les jeunes s'identifiaient à lui, voyaient en lui un reflet de leur propre lutte, de leur énergie et de leurs contradictions. Ces textes n'étaient pas des fictions élaborées. Ils étaient le miroir de son vécu, de ses environnements, de ses expériences. Mais c'est avec son premier album, L'Affranchi, en 2019, que l'histoire prit une autre ampleur. Le titre lui-même portait une charge symbolique forte. Être affranchi, c'était se libérer, sortir de ses chaînes, prouver qu'on pouvait échapper au destin tracé d'avance. L'album, soutenu par Def Jam, bénéficia d'une exposition énorme. Les morceaux se succédaient, combinant énergie trap et refrains accrocheurs. Les collaborations ajoutaient saut du poids à l'ensemble. Rapidement, l'album grimpa dans les charts, dépassant les attentes et obtenant une certification double disque de platine. Kobalade n'était plus seulement un rookie prometteur, il était désormais une star confirmée. Les médias commencèrent à s'intéresser à lui, les interviews se multipliaient, et son visage devint familier même pour ceux qui n'étaient pas immergés dans la culture rap. Son style vestimentaire, son langage, sa gestuelle devinrent reconnaissables entre mille. Une nouvelle idole des jeunes venait de naître. Cependant, derrière la lumière, les ombres n'étaient jamais loin. La carrière de Kobalade fut rapidement marquée par plusieurs polémiques. Sa spontanéité, la même qui faisait de lui un artiste brut et authentique, se retournait parfois contre lui. Sur les réseaux sociaux, ses propos déclenchaient régulièrement des tempêtes médiatiques. Ses positions, parfois maladroites, parfois jugées choquantes, alimentaient les débats et les critiques. Certaines marques prirent leur distance, certains médias l'attaquèrent. Mais, paradoxalement, ces polémiques renforçaient aussi son image d'artiste incontrôlable, refusant de se plier aux normes et aux convenances.
Dans une industrie souvent aseptisée, cette imprévisibilité attirait autant qu'elle dérangeait. Ses fans voyaient en lui une voix sans filtre, un rappeur qui disait ce qu'il pensait, même si cela coûtait cher en termes d'image. En 2020, il revint avec un nouvel album, Détail. Le projet confirma que Kobalade n'avait rien perdu de sa puissance. Des morceaux comme Coffre plein ou Marie devinrent rapidement des hymnes pour ses auditeurs. La trappe restait sa base, mais l'album montrait aussi des évolutions, des prises de risques. Là encore, le succès commercial fut au rendez-vous, consolidant sa place parmi les figures majeures du rap français contemporain. Mais derrière ce succès, les polémiques continuaient de l'accompagner. Les critiques médiatiques saignaient s'attarder le plus souvent sur ses propos que sur sa musique, créant une tension permanente entre l'artiste et l'opinion publique. Pourtant, chaque sortie prouvait que sa fanbase restait fidèle, prête à le défendre et à consommer sa musique en masse. La rue l'avait porté, et cette rue ne l'abandonnait pas. L'histoire de Kobalade est celle d'un paradoxe permanent. D'un côté, un artiste qui incarne la réussite fulgurante, parti d'Evry. Il gravit les échelons, enchaîna les certifications, remplit les salles, collabora avec les grands noms, fit de son pseudonyme une marque. De l'autre, un jeune homme en décalage avec le monde médiatique, souvent rattrapé par ses excès de langage ou ses maladresses. Cette dualité fit de lui une figure aussi fascinante que controversée. Certains voyaient en lui une menace pour l'image du rap. D'autres, au contraire, une incarnation pure de l'esprit rebelle du hip-hop, refusant de se conformer aux attentes extérieures. Lui, au milieu de ces débats, continuait d'avancer, poussé par une détermination farouche. Chaque concert témoignait de l'impact qu'il avait sur sa génération. Des foules de jeunes scandaient de ses paroles, levant les mains en rythme, créant une énergie électrique. Lors de son procès le 25 juin 2025, devant le tribunal correctionnel de Créteil, Kobalade fut jugé pour l'accident de voiture qui coûta la vie à son ami et styliste William Dogbay, survenu en septembre 2024. Les enquêteurs révélèrent qu'il roulait bien au-delà de la vitesse autorisée, avait déjà été flashé peu avant et présentait des traces de cannabis dans le sang. L'audience, marquée par une forte tension et la douleur des proches de la victime, vit le rappeur exprimer ses remords et présenter ses excuses. Le verdict fut lourd, 6 ans de prison ferme, maintien en détention immédiat, annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 10 ans, ainsi qu'une interdiction de contacter les parties civiles pendant 3 ans. Dans ces moments, aucune polémique n'existait plus. Il ne restait qu'un lien brut entre un artiste et son public. Kobalade, sur scène, devenait le porte-voix de ceux qui se sentaient oubliés, marginalisés, incompris. Son authenticité, parfois dérangeante, devenait alors une force, une source d'inspiration. Car derrière les erreurs, derrière les maladresses, se cachait toujours le même message. Celui d'un jeune qui avait refusé de se laisser enfermer dans le destin que la société voulait lui imposer. Avec le temps, son influence s'élargit. De simple rappeur de quartier, il était devenu une référence, une figure dont chaque sortie musicale créait l'événement. Les plateformes de streaming enregistraient des millions d'écoutes, les clips cumulaient des vues par dizaines de millions sur YouTube. Les collaborations avec d'autres artistes renforçaient encore sa position. Pourtant, il demeurait fidèle à lui-même, refusant de lisser son image pour plaire à un public plus large. Cette fidélité à sa personnalité brute, même si elle lui attira de nombreux problèmes, resta sa marque de fabrique. Là où d'autres cherchaient à devenir consensuels, lui choisissaient de rester vrai, quitte à diviser. L'histoire de Kobalade, racontée aujourd'hui, n'est pas celle d'un parcours terminé. Elle est celle d'un artiste encore jeune, avec des années devant lui pour se réinventer, évoluer, se dépasser. Les polémiques n'ont pas détruit sa carrière, elles l'ont façonné. Elles ont montré ses faiblesses, ses contradictions, mais aussi sa résilience. Elles ont prouvé que, malgré les tempêtes, il continuait d'avancer. Son parcours rappelle que le succès n'est jamais un chemin linéaire. Il est fait de victoires éclatantes et de chutes douloureuses. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les obstacles, mais de se relever à chaque fois. Kobalade, qu'on l'aime ou qu'on le critique, une figure incontournable du rap français. Son nom résonne comme celui d'un artiste qui a marqué son époque, qui a su incarner l'énergie d'une génération et qui, malgré les zones d'ombre, continue d'écrire son histoire. Dans les rues d'Evry, là où tout a commencé, son succès résonne comme une fierté, une preuve que tout est possible. Pour les jeunes qui l'écoutent, il reste le symbole qu'on peut partir de rien et toucher les étoiles, à condition de ne jamais lâcher, de rester fidèle à sa débrouille, à sa rage, à son authenticité. Et même si l'avenir reste incertain, une chose est sûre. Le nom de Kobalade continuera de vibrer dans le paysage musical français entre éclats de lumière et zones d'ombre, comme l'histoire d'un affranchi qui n'a jamais cessé de croire en lui.